Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu sur Facebook, il y a une personne qui galère grave pour ce filtre Oase Thermo. Il me dit, ouais, dedans, le débit, il est faible et tout. Pas mal de bulles d'air qui sort et tout, etc. Donc ça tombe bien, aujourd'hui j'ai démonté mon bac pour refaire le bac et en même temps je profite pour nettoyer le filtre. Vous voyez déjà j'ai démonté et j'ai bien nettoyé l'intérieur ici et ici. Alors le problème du gars, parce que il a des gros soucis. Alors sur les Oase, tous les gammes de Oase Thermo, c'est pareil, le système, l'intérieur c'est complètement pareil, sauf sur les gros, il y a plusieurs paniers en plus et le volume en plus et la pompe un peu plus puissant. Mais sinon, le concept à l'intérieur, c'est exactement pareil. Je vais vous montrer les étapes à faire parce que c'est primordial pour bien nettoyer et ne pas avoir des bulles d'air. On va démonter ça. Alors, le mieux, c'est d'avoir ça parce que dès que je vais enlever des mousses, je ne sais pas s'il y a des petites crevettes, parce que dans mon bac, eh oui, j'ai des crevettes. Donc parfois, il arrive que le filtre, il aspire des juvéniles. Donc je prends une petite bassine comme ça, et au cas où je le vois, et je récupère pour remettre dans un bac. Allez, c'est parti. Donc, je vais l'enlever. Le pré-filtre. Ça, je vais le mettre de côté. On verra ça après. Alors, il y a le petit qui tombe ici. Et on enlève le pré-filtre. Voilà. Là, il est assez dégueu. Et on casse tout à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment très sale. C'est très très sale. Alors, on me dit souvent, j'ai vu sur le post, hein, que les gens ils disent ouais, c'est au bout de 3 semaines, le débit commence à baisser et tout. Ok, c'est vrai, parce que si vous avez des mousses d'origine, ça colmate quand même assez vite. Donc, je vous préconise de changer les mousses pour les mailles un petit peu plus gros. Vous trouverez dans mes playlists, il y a une vidéo comment fabriquer des mousses comme ça très facilement et puis à moindre coût. Voilà, je vais laisser rincer un petit peu, je laisse tremper, ok. Comme ça, au cas où s'il y a des petits juvéniles ou quoi dedans, elle peut sortir et puis on verra ça plus tard. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Ici, je démonte ça. Et ici, vous voyez, il y a une entrée. Il y a une entrée là et une sortie là. Ok? Donc là, je vais déboîter cette partie. C'est-à-dire, c'est la tête. Ici, vous avez 3 encoches. On va l'enlever ça. Regardez déjà, c'est sale. Alors il faut enlever le petit caoutchouc là, ici. Ici le caoutchouc. Voilà. Dès que vous enlevez le caoutchouc, faites attention, il y a 2 petits clapets. Alors les 2 petits clapets comme ça, il y a un sens. Vous voyez, il y a un petit téton ici. Et l'autre côté, il y a un gros. Donc le gros, il va ce côté. Et dès que vous faites le remontage, assurez-vous que ici, ça ferme bien. Vous voyez, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Donc là, je vais l'enlever. Ici aussi, il y a un deuxième clapet. On va l'enlever ça. Et on va nettoyer tout ça proprement. Ok? Allez, c'est parti. Alors, le goupillon, il est là. Vous voyez tout ce qui sort. Vous pouvez prendre aussi une brosse à dents, hein, mais la brosse à dents c'est moins pratique. Mais voilà, avec ça au moins ça nettoie un petit peu partout. Voilà, ici pareil, il y a une petite fente là comme je vous ai dit tout à l'heure. Passez dedans. Et là, ce côté, et à l'intérieur aussi, partout. Vous voyez comme on s'écrase? Bien nettoyé, bien rincé.
Voilà, c'est propre. On va s'occuper maintenant des petits volets. Pareil. Un petit coup. Tac. Voilà, c'est propre. Ensuite, nous allons nettoyer ce petit caoutchouc qui sert à fermer un petit peu le tout. Bon, avec le temps, il devient un petit peu blanchâtre. Et bon, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est normal. Voilà. Voilà, c'est propre. Tout ça, c'est propre. Hop. Allez, on va faire le remontage. Ici. Donc il y a le gros téton et le petit. Le gros, je mets côté gauche. Et ici, c'est pareil. Le gros, il est là. Ici. Tac. Vous voyez? Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Ce côté, c'est pareil. Ça ouvre, ça ferme. Je vais remettre ce petit caoutchouc. Alors, là, je tiens les deux. Vous voyez ici? Les deux fentes. Hop. Tac. Et voilà. Ça y est, mon truc, il est fait. Voilà. Je vais rincer un petit peu ici. Ici, c'est juste une pompe hein, pour amorçage. Mais parfois, vous voyez, regardez comme c'est sale. On va secouer un petit peu. Et en principe, ça doit être propre. Voilà, c'est propre. Je n'ai plus qu'à remonter. Alors ici, vous voyez, il y a une fente qui correspond à cette fente-là. Clac. Le tuyau. Ça, je donne un petit coup de goupillon. Voilà, c'est propre. Et je vais nettoyer la cartouche à l'intérieur. Pareil. Voilà, c'est propre. Alors voici la graisse silicone lubrifiant pour vannes et robinets que j'utilise. Vous trouvez ça dans les magasins plomberie, style Leroy Merlin, Casto et autres. Voilà, ça fait des années j'utilise ça pour tous les joints de filtre. Donc il n'y a aucun souci. En fait le silicone, en fait la graisse elle est blanche. Donc alors sur la valve de robinet, c'est-à-dire que la sortie et l'entrée du filtre, ici vous avez deux joints. Donc moi je mets juste un petit peu là, voilà, parce que par là aussi ça peut rentrer de l'air, enfin des prises d'air on va dire, pas rentrer d'air complètement. C'est pour ça que de temps en temps sur votre filtre vous pouvez avoir des petits bulles d'air qui ressortent de votre pompe. Voilà. Donc là voilà, un petit coup. Bon, ici si vous avez un robinet, vous mettez juste effleurer un petit peu de graisse. Voilà, ça fait pas de mal au niveau des joints toriques. Voilà, ça c'est les joints toriques. Ensuite, votre pré-filtre. Ici j'ai déjà un peu de graisse de la dernière fois, donc ça va. Ensuite, ici, votre filtre, vous mettez un petit peu ici. Voilà. Mais ça j'en ai déjà sur le joint, donc mais je vous le remontre, il n'y a pas de problème. Le thermostat sur une 300, enfin sur toute la gamme thermo, ici vous avez un joint torique. Pareil, bon là il y est, déjà il y avait un peu de joint, enfin il y a un peu de graisse. Donc je le remets un petit peu, mais ici aussi ça peut rentrer des micro bulles d'air qui rentrent, et puis bon ben ça fait un peu d'air dans le filtre. Voilà, tous ces points je vous ai montré là, c'est très important. Il faut graisser un petit peu. Voilà.
Donc voilà, pour le reste, j'ai pas besoin de vous le remontrer encore une fois parce que j'en ai déjà sorti une vidéo, mais cette fois-ci c'était vraiment pour ceux qui sont en galère avec l'amorçage, avec le débit qui diminue, c'est à cause de la tête. Ok, donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto et j'espère que ça résoudra votre problème de l'amorçage au niveau du filtre Oise. Franchement, Oise, j'adore parce que c'est super pratique. Rien que ça, ça me fait gagner beaucoup de temps. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de bien de vous. Allez, salut, ciao ciao.